Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la blessure de rejet quand fuir devient une barrière à l'amour. La blessure de rejet est une blessure qui peut saboter profondément la relation à deux, souvent sans qu'on s'en rende compte. L'objectif de cette vidéo? Mieux comprendre les blessures qui nous habitent et leur impact dans notre vie de couple. Pour cette vidéo et les suivantes, je me suis fortement inspirée du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que la blessure de rejet? C'est ce sentiment profond d'être non désiré, de trop ou de ne pas avoir de place. Cette blessure se construit très tôt, parfois même avant la naissance, lorsque par exemple un bébé n'était pas espéré ou pas du sexe attendu. Et même si ce rejet n'est pas exprimé consciemment, il est ressenti et va colorer toute la perception que la personne aura d'elle-même et des autres. Le masque du fuyant quand l'amour devient un risque. Pour éviter de revivre cette douleur, la personne adopte ce que Lise Bourbeau appelle le masque du fuyant. Vous le reconnaissez peut-être ou vous le vivez. Vous cherchez à disparaître dans les moments où vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous évitez les conflits, les prises de position par peur d'être jugé, donc rejeté. Vous vous dévalorisez ou minimisez vos besoins en pensant que vous dérangez. Tout cela, c'est une stratégie de protection. Mais à deux, cela peut créer de vrais malentendus. Dans le couple, un fossé qui se creuse sans bruit. Quand l'un des deux porte cette blessure, il peut sembler absent émotionnellement. Il parle peu ou alors trop, mais pour être sûr de prouver sa valeur. Il a du mal à exprimer ses besoins, par peur d'être un poids. Il s'auto-sabote parfois, fuyant une relation où pourtant il est aimé. Et dans l'intimité, il peut se détacher, vivre une sexualité déconnectée, voire s'éloigner complètement après une grossesse ou un changement de corps. Ce que perçoit l'autre et qui crée le malaise. Le partenaire peut alors se sentir mis à l'écart, invisible ou même rejeté en retour. Mais ce n'est pas par un manque d'amour, c'est une peur panique d'être rejeté avant d'aimer. Et plus la personne fuit, plus elle s'attire des situations de rejet, comme un cercle vicieux. L'ego, la perfection et la peur de paniquer. Pour éviter d'être mal vu, le fuyant cherche souvent à être parfait dans ce qu'il fait. Mais ce perfectionnisme risque de l'épuiser et l'éloigne encore davantage de son partenaire. Et quand il sent qu'il pourrait paniquer dans une dispute, un moment intime, un choix important, il fuit ou se fige plutôt que de risquer de mal faire. Alors, comment s'en sortir? La clé, c'est d'abord de reconnaître cette blessure sans jugement. C'est aussi d'accepter que ce n'est pas l'autre qui vous rejette, mais votre propre peur non guérie qui vous fait voir les choses ainsi. S'aimer soi-même, reprendre sa place dans la relation, oser dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut, c'est le début de la guérison. Et pour l'autre, dans le couple, c'est une invitation à plus de douceur, plus de compréhension, au lieu de chercher à réveiller ou secouer l'autre. Et maintenant, à vous d'échanger. Je vous invite donc à prendre un temps pour discuter entre vous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines descriptions? Avez-vous déjà eu peur de dire ce que vous ressentez? Avez-vous un jour cru que vous étiez de trop pour l'autre? Parlez-en à cœur ouvert. Écoutez-vous sans vous interrompre. Laissez la parole circuler. C'est ainsi que naît une communication vraie et un couple qui guérit ensemble. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. C'était un temps pour votre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette mini-série sur les 5 blessures.